Bonjour, comme promis, la suite de la vidéo sur Stepn, l'application qui permet de gagner de l'argent tout en courant. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de laisser un commentaire. Donc pour commencer, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à aller voir la vidéo de la semaine dernière, donc la vidéo de présentation de Stepn. On ne va pas répéter tout ce qui a été dit, on s'est concentré plus sur le côté économique dans la première vidéo. Là, on va faire un petit tuto rapide pour les bases pour bien commencer et surtout tous les trucs et astuces pour maximiser vos profits, être le rentable le plus rapidement possible, que ce soit en courant, en mintant ou les deux. Alors, pour commencer, on va se diriger sur le site de Stepn. Donc, vous pourrez y trouver sur la première page des petites indications, notamment la distance totale parcourue et d'autres petites informations. La roadmap qui se trouve ici. Ensuite, si vous remontez, vous avez là un petit tuto rapide pour comment jouer. Là, il vous présente les chaussures, enfin, tout ce qu'il faut pour bien commencer à jouer, ce qu'on va revoir d'ailleurs aujourd'hui très rapidement. Le white paper, le black paper, etc. Donc, première étape, download le jeu. Donc, soit sur Apple, soit sur Google Play. Vous pouvez également directement avec votre téléphone, par exemple, aller sur Google Play, vous tapez Stepn et vous trouverez l'application sans problème. Une fois que l'application elle est téléchargée, et bien tout simplement, il faudra juste vous créer un wallet. Alors, on va aller voir à quoi ressemble l'application. Hop, vous avez téléchargé l'application. Ça se présente comme ceci. Voilà, vous avez différents onglets. Donc là, c'est pour voir vos paires de chaussures. Vous pouvez que voilà, en ce moment, j'en ai deux. Là, c'est pas encore, ce sera sûrement pour des records, etc. Là, le marché. Ici, vous avez vos chaussures, vos gemmes, vos badges. Et là, les monnaies. Donc, le GST, le GMT et le Solana. Donc, ça, c'est sur l'application. Vous avez également un portefeuille intégré. Donc, faudra voilà, wallet. Il faudra créer votre wallet. Moi, là, il n'est pas créé tout simplement parce que là, je suis sur BlueStack pour vous présenter l'application sur l'ordi. Mais sur mon téléphone, j'ai bien évidemment mon wallet. C'est là qu'il faudra envoyer vos Solana, puis ensuite les transférer sur l'application tout simplement pour pouvoir acheter votre première paire de baskets. Donc, ici, c'est la place de marché. C'est là où vous pouvez acheter votre paire de chaussures avec différents filtres. On va clear les filtres. Donc là, il y a le choix de la chaussure. Donc, on va revenir rapidement ici, justement. Je vous rappelle, il y a plusieurs sortes de chaussures. Ça, c'est pour les marcheurs de 1 à 6 km/h, les joggers de 4 à 10, les runners de 8 à 20, les traîneurs de 1 à 20. Donc, chacune, elle vous rapporte un nombre différent de GST de base par jour. Donc, 4, 5, 6 et celle-là de 4 à 6. Donc, la plus rentable, c'est celle-là, non seulement parce qu'elle vous rapporte le plus, mais aussi c'est également la moins chère sur la place de marché. Mais bien évidemment, c'est réservé à un public qui est quand même assez sportif, parce qu'il y a marqué de 8 à 20, mais globalement, il faudra rester au moins à 10-12 km/h, parce qu'il peut y avoir, vu que c'est un GPS, des faux signaux, et vous indiquer une vitesse légèrement inférieure à laquelle vous êtes. Donc si vous êtes à 8, ça pourra de temps en temps passer à 7, 6, 5, et du coup, vous aurez une perte de GST. Donc, il faut soutenir une vitesse, je dirais en moyenne, de 12-14 km/h pour être sûr d'obtenir le maximum de gains. Sauf que c'est pas réservé à tout le monde de courir entre 12 et 14 km/h pendant 10 minutes. Donc si vous n'êtes pas trop sportif, celle-là, elle est à éviter. Voilà, donc plutôt prendre une jogger ou une walker. Ensuite, celle-là, c'est bien évidemment la plus pratique, tout simplement parce que vous pouvez marcher, courir, jogger, peu importe, parce que ça prend en compte de 1 à 20 km/h et ça adapte les gains de GST. Si c'est pour du long terme aussi, je dirais que celle-là sera sûrement plus efficace, tout simplement parce que pour vraiment rentabiliser, il faut utiliser tous les jours, donc aller courir tous les jours, mais de temps en temps, l'avantage avec celle-là, c'est si vous avez la flemme de courir, eh bien vous pourrez marcher et quand même pas perdre une journée de gain. Vous en gagnerez un peu moins parce que vous aurez une allure de marche, mais vous pourrez l'utiliser pour aller faire vos courses, vous promener, aller chercher vos gosses à l'école ou que sais-je, voilà, ou même vous donner le téléphone à votre femme si elle va faire les courses et si vous êtes au travail ou à la maison, peu importe. En tout cas, dans toutes les circonstances, vous pourrez gagner des GST tous les jours, peu importe si vous marchez, courez ou
trottiner légèrement. Bref, ça c'est le choix de la chaussure. La moins chère, c'est celle-là. La plus chère, bien évidemment, c'est celle-là. Et voilà, celle-là, c'est les niveaux intermédiaires. Donc, tout dépend de votre budget, tout dépend de votre niveau de forme. Mais globalement, on va retourner sur la place de marché. Vous voyez que les runners, c'est les moins chers. Actuellement, les moins chères, elles sont autour de 8, 13. Ça change régulièrement. En ce moment, ça varie entre 8 et 9 Solana pour les moins chers. Si je vous mets par exemple une trainer, vous allez voir que les prix sont différents. Elles sont aux alentours de 13 sols les moins chères. Ensuite, une fois que vous avez acheté votre paire de baskets, il va falloir leveler votre paire de chaussures. Ça veut dire lui faire prendre des niveaux. Tout simplement parce que plus elle aura de niveaux, plus vous allez avoir des gains importants en GST. Hop. Vous voyez par exemple celle-là, level 1 et level 1. Donc chaque level, pour une chaussure standard, c'est-à-dire commune, alors bien entendu après vous avez d'autres niveaux de chaussures, une commune, rare, etc. Mais elles valent très très cher. Alors je vais quand même vous montrer, juste par exemple les chaussures uncommon en runner, les moins chères. Donc vous voyez les moins chères c'était autour de 8-9 sols. Si vous prenez une uncommon, ça vous revient à quasiment 30 sols. Et alors les rares, j'en parle même pas, parce que c'est 200 sols. Voilà, donc la différence est due parce que les stats de base de la chaussure vont être plus élevés. Vous aurez plus d'énergie disponible de base. De base, c'est 2 énergies par jour, qui correspond à 10 minutes de course. Donc vous aurez plus d'énergie. Et à chaque niveau que vous allez prendre, eh bien, ça vous donnera plus de stats. Ça vous donne 4 pour une commune. Ensuite, bon, ça augmente à chaque fois. Je ne sais plus les nombres exacts, mais voilà. Bon, après, il faut avoir un budget conséquent. Donc, on va se concentrer sur les communes, bien évidemment. Donc, on revient à la paire de chaussures. Voilà, à chaque fois que vous allez prendre un level, là, je ne l'ai pas encore fait pour vous montrer en direct, vous allez avoir 4 points à placer dans ces statistiques. Alors, à savoir que cette stat, elle ne sert pas pour le moment. Donc, on ne va pas l'AEP. Cette stat, elle est beaucoup trop aléatoire. C'est tout simplement la stat luck, c'est-à-dire chance. C'est quand vous courez, de temps en temps, vous allez choper un petit coffre avec des gemmes dedans. On verra les gemmes après. Mais c'est totalement aléatoire. Donc, pareil, on n'y touche pas non plus. Les seules statistiques qui nous intéressent, c'est l'efficacité et la résilience. La résilience qui permet de réduire les coûts de réparation. Parce qu'à chaque fois que vous utilisez votre chaussure, ça a un coût. Et il faut la réparer. Donc, ça va vous coûter un peu de GST à enlever de GST que vous gagnez par jour. Grosso modo, c'est entre 1 et 4, je dirais, GST de réparation par jour. Donc, ce sera ces deux stats à, bien entendu, augmenter. Donc, par exemple, là, je vais augmenter l'efficacité. Voilà, je mets 4 points et je confirme. Alors, à savoir que de base, les chaussures ont des stats aléatoires. On va se concentrer sur les communes, comme on a dit. C'est de 1 à 10 points aléatoirement pour chaque stat. Ça veut dire que de base, déjà, toutes les chaussures n'ont pas la même efficacité. Donc, quand vous allez faire vos achats, pour un prix identique, je vous conseille de additionner, voilà, par exemple, celle-là, on a 7 en efficacité et 3, ça nous donne un peu plus de 10, plus même vers 11, si on additionne les deux stats. Je prends une chaussure qui est quasiment au même prix. Vous voyez, les stats qui nous intéressent, on a 1 et 2. Donc, on a 3, 4. Grosso modo, on a un peu plus de 4. Alors que l'autre, on a 11 dans les stats qui nous intéressent. Donc, bien évidemment, on va prendre celle avec les stats qui nous intéressent le plus, les plus fortes. Et vous voyez, c'est 2 level 5. Elles sont de level identiques. Si je prends celle-là, bon, celle-là, elle a déjà été... ils ont déjà mis les points. Donc, on va faire ça pour avoir les points de base. Vous avez 4 et 3. Donc, vous voyez, ça nous donne encore une fois 7. Donc, la première, bien évidemment, c'est la plus efficace. Donc, c'est celle qu'on va acheter. Donc, vous mettez vos points. Alors, pour savoir comment bien mettre les points, tout simplement, vous avez, je vous l'ai présenté la semaine dernière, Step Guide, hein, ce sera pareil en lien en commentaire. Vous rentrez votre chaussure, donc une commune,
Là, on va mettre par exemple une runner. Vous mettez le level, par exemple, vous la montez le level allez, 6, et vous mettez les stats de base. Une fois que vous avez rempli les stats de base, vous mettez optimiser et ça va vous mettre exactement là où il faut que vous placiez vos points. Donc, ce sera toujours l'efficacité et la résilience. Mais grosso modo, ça va vous mettre quelques points en résilience. Il y a des paliers, hein. En général, c'est 6, 10, 14, et tout le reste, c'est en efficacité. Voilà, donc ça, c'est pour le leveling. Alors, je conseille de monter la chaussure level 9, et que level 9, au moins jusqu'à ce que vous ayez récupéré votre investissement, tout simplement parce que le but, ça va être de récupérer son investissement le plus vite possible, et après, vous pourrez la monter plus, mais voilà. Donc, pourquoi level 9? Tout simplement parce que quand vous montez une chaussure, je vais vous le montrer, hop, on va faire level up. Voilà, là, pour monter level 2, c'est 2 GST. Pour monter level 1, c'est 1 GST. 3, c'est 3 GST. 4, 4 GST. 5, vu que c'est un niveau palier qui vous permet de débloquer des choses, c'est 10 GST. Ensuite, 6, c'est 6. 7, 7. 8, 8. 9, 9. 10, vu que c'est encore un nouveau palier, cette fois, c'est 30 GST. Donc, vous voyez, ça commence à devenir très cher, 10. Donc, vaut mieux se limiter à 9. Ça reste raisonnable. Et vous aurez quand même une chaussure qui vous rapportera pas mal. Et la laisser à 9 jusqu'à ce que vous ayez récupéré votre investissement de base. Et ensuite, vous pourrez, avec vos GST, continuer, bien entendu, à la monter. Ça se monte jusqu'au level 30 pour maximiser les gains. Mais dans un premier temps, le but du jeu, ça va être de récupérer le plus vite possible son investissement. Au cas où, le système, comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, il s'effondre. S'il n'y a plus assez de nouveaux joueurs, ça pourrait être moins rentable. Donc, il faut récupérer son investissement le plus rapidement possible. Donc on monte le level 9, on va sur le site pour optimiser les points. Comme je vous ai dit, ça va être les 3/4 des points dans l'efficacité et le reste dans la résilience. Et on a notre paire de baskets. On va courir 10 minutes par jour, bien évidemment. On va courir 10 minutes par jour pour dépenser ces 2 points d'énergie par jour. Alors déjà, on a déjà une astuce que je peux vous donner. Pour ça, on va aller voir mon magnifique graphique. Donc, vous avez 2 points d'énergie par jour avec une paire de baskets commune. Si c'est rare ou etc., vous aurez plus de points d'énergie. Si vous avez à partir de 3 paires de baskets, vous aurez le double, vous aurez 4 points d'énergie. Mais pour l'instant, on va se focus sur une basket. Donc, 2 points d'énergie qui se renouvellent à l'allure de 0,5 points d'énergie toutes les 6 heures. Donc, 6 x 4, 24, ça vous donne vos 2 points d'énergie. Chaque jour, vos 2 points d'énergie sont renouvelés. Donc, si vous utilisez la méthode classique, c'est-à-dire vous attendez d'avoir vos 2 points d'énergie, vous allez courir 10 minutes. Chaque minute, ça va vous enlever 0,2 points d'énergie et ça va vous donner un gain de GST. Donc, tout dépendra du niveau de votre chaussure. Ça peut être 1 GST, 0,5, 1,2, 1,3, bref. Toutes les minutes, vous avez un gain de GST et ça vous prend 0,2 énergie. Donc, ça va se produire 10 fois le gain pour consommer vos 2 énergies et prendre 10 minutes. Maintenant, il y a une stratégie, une petite technique que peu connaissent. C'est que, vu que ça se recharge de 0,5 toutes les 6 heures, vous pouvez utiliser directement, à chaque fois que vous avez 0,5, votre énergie. Et là, comment ça va se passer? Eh bien, ça va tout simplement, au bout d'une minute, vous décomptez 0,1. Parce que, normalement, vous voyez, c'est 2 par 2. Mais là, comme c'est 0,5, au lieu de vous enlever 0,2, ça va vous enlever 0,1. Mais ça va vous faire un gain comme si vous aviez 0,2. Donc en fait, ça va vous faire un gain de 0,2, 0,2, 0,2. Alors qu'à la base, ça aurait dû être 0,1, 0,2, 0,2. Donc 3 fois. Donc pour 0,5 d'énergie, 3 minutes. Donc si vous multipliez ça par 4, vous le faites 4 fois dans la journée, à chaque fois que vous avez 0,5 d'énergie, ça va vous rapporter 12 gains. 12 fois, vous allez gagner des gains. En 12 minutes du coup. Au lieu de 10. Donc au total, vous aurez gagné, au lieu de gagner 10 gains si vous courez les 10 minutes affilées, ça vous gagnez 12 gains. Donc vous gagnerez 20% de gains en plus par jour. Je ne sais pas si c'est très clair, mais globalement, au lieu de courir une fois 10 minutes, vous courez 4 fois 3 minutes. Et le petit 0,5
ça va vous faire que vous allez gagner un demi-tick sur chaque course, donc 4 fois. Donc ça va vous faire 2 gains en plus, donc 20% de gains en plus par jour. Ça, c'est à savoir. Ensuite, on va parler rapidement des gemmes, mais rapidement parce que justement, je déconseille de acheter des gemmes déjà pour le moment. Les gemmes, c'est quoi? Hop, c'est à partir du level 5, vous débloquez une case là pour mettre une gemme. Level 10, une autre case, level 20 et level 30. Et ça va vous augmenter. Alors les gemmes communes, on va juste parler encore une fois des gemmes communes parce qu'il y a des gemmes plus élevées, mais elles sont extrêmement rares ou extrêmement chères, donc c'est encore moins rentable. Elles vous apportent 2 points, 2 points de stats. Donc elles ont une couleur. Chaque couleur correspond à une stat. Donc tout dépend de la couleur de votre emplacement. Bien entendu, en plus si vous avez une couleur bleue par exemple à luck, ça ne vous servit pas à grand chose. Mais si vous avez une couleur jaune, vous pourrez être tenté d'acheter une gemme pour mettre de l'efficacité. Mais vu le prix des gemmes, c'est pas rentable. Après les gemmes, vous pouvez en avoir gratuitement si vous avez la chance d'avoir un coffre quand vous allez courir. Mais je conseille même de les revendre. Parce que les 2 points, ça ne va pas être rentable. Le but du jeu, comme je vous ai dit, c'est de rentabiliser le plus rapidement possible. Donc au moins jusqu'à ce que vous ayez rentabilisé votre investissement de base. Vous allez récupérer votre argent de base. N'achetez pas de gemmes. Et si vous avez la chance d'avoir un coffre, vendez-les pour justement accélérer la récupération de votre investissement de base. Une fois que votre investissement de base il sera récupéré, là vous pouvez monter votre chaussure comme je vous ai dit plus que level 9 et vous pourrez, si vous lootez des gemmes, tout simplement aller les mettre dans leur petite case. Voilà, donc les gemmes, vaut mieux pas s'en occuper au moins le premier mois ou 2 premiers mois, tout dépend combien de temps vous mettrez à récupérer votre investissement. Ensuite, bien évidemment, une autre astuce, c'est d'avoir 3 paires de chaussures. Donc là, j'en ai 2, donc ça marche pas. Dès que vous en avez 3, eh bien, au lieu d'avoir 2 points d'énergie, vous en aurez 4. Donc, vous doublez tout simplement la rentabilité par jour. Bien évidemment, c'est un budget parce qu'au lieu d'acheter une paire, il faut en acheter 3 paires. Mais par exemple, si vous voulez vous rentabiliser vite et que vous avez le moyen de les mettre dès le départ, tout simplement, vous achetez 3 paires. Pendant un mois, admettons un mois, vous allez utiliser 4 énergies par jour. Donc, vous allez être rentabilisé 2 fois plus rapidement. Et vous revendez les 2 paires en trop une fois que vous avez récupéré votre argent ou même vous avez fait un petit bénéfice. Par exemple, et à la fin, vous continuez avec une paire. Voilà, ça peut vous permettre, si vous avez bien entendu le budget pour mettre au départ 3 paires, achetez 3 paires. Faites le double de GST par jour pendant 1 mois ou 2 mois. Et si vous voyez que le prix des chaussures commence à baisser, vous allez vite revendre vos 2 paires en trop et vous aurez le gain. Voilà. Donc ensuite, autre petite astuce. Pour les feignants, il y a une petite astuce. On peut même appeler ça de la triche. Techniquement, ça marche qu'en courant ou en marchant, mais on peut également le faire en roller ou à vélo. Pour ça, il y a juste une petite technique. Si vous vous contentez de mettre le téléphone dans votre poche et que vous faites du vélo, ou même de le garder à la main, ça ne marchera pas. Il faut un mouvement. Donc, grosso modo, moi, c'est ce que je fais tous les jours quand je vais au sport. Moi, je vais au sport en vélo. Ça me prend 15 minutes. Je prends mon téléphone, j'appuie sur Start. Et en fait, je fais du vélo d'une main et je balance mon bras, en fait. Je fais un mouvement de mon bras. Je le balance dans le vide. Et donc, l'application croit que vous courez, tout simplement. Et ça fonctionne très bien. Voilà. Donc, c'est un peu de la triche, je sais. Mais voilà, à savoir que ça existe. Donc, si vous êtes feignant, vous pouvez gagner vos step-on en faisant du vélo, du roller, de la trottinette ou que sais-je. Et du coup, même si vous n'êtes pas très sportif et vous pouvez, comme je vous ai dit au début, vous ne pouvez pas courir à 12 ou 14 km/h, eh bien tout simplement, en vélo, c'est très facile à aller à 12 ou 14 km/h. Voilà, autre petite astuce. Ensuite, on va en venir à la partie mint, ce qui est bien entendu le plus rentable, ce qui pourra vous rentabiliser le plus rapidement et faire des gains assez énormes. C'est la partie mint. Donc on va repasser
hop, au graphique que je vous avais proposé la semaine dernière. On va pas tout réexpliquer, encore une fois, il faut vraiment aller voir la première vidéo. Pour ceux qui ont la flemme, tant pis, je vous explique juste que les pingouins, c'est des chaussures. Voilà, j'avais pas de chaussures en stock, donc j'ai mis des petits pingouins, mais grosso modo, c'est des chaussures. Donc le Mint, vous avez deux pingouins, deux chaussures, et avec 200 GST, vous en fabriquez une nouvelle. Donc grosso modo, ça vous coûte 1080 $ pour le premier Mint. J'ai mis les chiffres à jour, hein, par contre, parce que c'est 240 GST, donc 200 le Mint, plus il faut d'abord EP les chaussures niveau 5, donc ça vous coûte 20 GST par chaussure, donc ça fait un total de 240 GST. Le deuxième Mint, ça vous coûte que 200 GST parce que vos chaussures sont déjà niveau 5 tout simplement, donc 900 $, et ça vous rapporte à la vente. Et donc voilà, les chiffres sont mis à jour. Donc pour une chaussure runner, ça vous rapporte 1080 $, et 1080 $ bien évidemment. Donc sur le premier Mint, bah, ça va vous rapporter 0. Vous voyez, par rapport à la semaine dernière, ça a déjà changé. Et sur le deuxième Mint, ça vous rapportera 180 $. Voilà. Maintenant, si vous avez un budget un peu plus important, eh bien, vous pourrez gagner beaucoup plus, tout simplement en faisant comme moi. J'ai changé de stratégie. J'ai pris tout simplement les chaussures trainer, parce que comme on l'a vu, les chaussures trainer, au lieu de se revendre 8,5 seuls, tout simplement, hop, alors on va mettre Mint 0 à 2, hein, bien entendu. Voilà, ça se revend entre 13 et 14 sols. Donc vous voyez, il y a une différence énorme d'environ 5 sols. Donc le Solana, il est à 140 $ actuellement. Donc le deuxième chiffre, c'est ça, c'est pour une paire de traîneurs. Donc ça ne vous rapporte pas 1080, mais 1800 $ à la revente. Donc le Mint, c'est le même prix, vu que c'est des chaussures communes, hein, peu importe la sorte de chaussure, que ce soit Walker, Runner ou etc. C'est toujours le même prix. Le prix du Mint, il change seulement si la qualité de la chaussure augmente, donc rare, etc. etc. Donc le prix du Mint revient toujours à 1080 $, sauf que le prix de revente, c'est 1800 $. Donc sur le premier Mint, vous allez faire 720 $, et sur le deuxième Mint, 900. Et ça, bien entendu, vous pouvez le reproduire à l'infini. Toutes les 48 heures, vous allez pouvoir vous faire 720 $, puis 48 heures après 900 $, 720, 900, 720, 900. Voilà, donc grosso modo, chaque 48 heures, en moyenne, ça vous fait 800 $ de gain. C'est énorme. Alors, je ne vous l'ai pas dit la semaine dernière, tout simplement parce que j'avais pas fait attention. C'est pour ça que j'ai changé ma stratégie. J'ai bien pris en compte, ne vous inquiétez pas, dans le prix de revente, la taxe, parce qu'il y a 6% de taxe quand vous revendez une chaussure sur la place de marché. Je vais vous montrer ça tout de suite. Hop, je vais aller revoir ma petite chaussure. Où c'est que je peux aller voir ma chaussure? Voilà, hop, chaussure. Hop, vous voyez, vous pouvez faire level up, réparer, mint, sell. Alors, je fais next. Bon, vous mettez le prix. Là, j'ai pas mon clavier, mais tant pis. Et après, ça vous indiquera qu'il y a 4% de taxes pour quelque chose et 2% de taxes pour autre chose. Ça vous fait 6% de taxes. J'ai pris ça en compte. Ensuite, il y a les bonus qu'on avait parlé. J'ai juste un peu mis à jour. Alors déjà, je vous avais dit qu'il y avait 4. Bien entendu, si vous mintez, il est encore plus efficace si vous utilisez les chaussures. Donc si vous allez courir. Donc ça va vous rapporter 5 ou 10 GST par jour avec une chaussure de level 5, entre 1 et 5, bien entendu. Pourquoi 5 ou 10? Tout simplement parce que si vous êtes malin, vous avez 2 chaussures, vous en mintez une, ça va vous faire 3 chaussures. Ensuite, vous en remettez une deuxième, ça va vous en faire 4. Là, vous allez revendre. Vous n'allez pas en revendre 2. Vous allez tout simplement en revendre qu'une pour garder toujours 3 chaussures en poche. Ensuite, quand vous ferez le prochain mint, vous en aurez 4, vous en revendez une. Voilà, vous en gardez toujours 3. Comme ça, vous avez 4 énergies et vous faites le double par jour. Donc, vous allez vous faire 10 GST par jour, ce qui fait 45 $. Si vous n'avez que 2 chaussures, vous ferez 5 GST par jour et 22,5 $. Voilà, donc ça, c'est du bonus en plus que vous ferez sûr à tous les coups si vous utilisez votre chaussure en plus du mint. Donc 45 $ par jour, ça fait 450 en 10 jours. Bon, ça fait plus de 1000 $ par mois. C'est quand même un bonus intéressant. Ensuite, bien entendu, il y a les bonus de chance. Ça, c'est de temps en temps, comme je vous l'ai dit la semaine dernière, quand vous allez mint une chaussure,
vous obtenez une boîte. Cette boîte, ce sera forcément une commune si vos deux chaussures sont communes. Mais par contre, quand vous ouvrez la boîte, vous avez 3% de chance d'avoir une chaussure du level supérieur. Ça veut dire une commune. Et une commune, ça se vend... alors, je vous l'ai montré tout à l'heure, mais je vais vous le remontrer. Hop, une chaussure, une commune. Hop, une commune, mine 0, hein, parce que quand vous créez une chaussure, c'est mine 0. Ouais, ça se vend 34 sols. Donc, moins, ça vous fera donc entre 20 et 70 sols de gain. Pourquoi entre 20 et 70? Tout simplement parce que si vous avez minté, non pas des runners, mais comme je le conseille, qui rapporte beaucoup plus des traîneurs, vous allez voir qu'une traîneur, une commune, ça vaut 95 sols. Ouais, ça varie, tout à l'heure c'était 90, là c'est 95. Donc vous voyez, ça peut être énorme si vous avez la chance d'ouvrir une boîte et que votre chaussure commune et que vous avez des traîneurs, ça se transforme en une commune. Voilà, vous aurez des gains donc allant de 20 à 70 Solana, donc de 2800 à 1900 $, en plus, voilà, de bonus. Et de temps en temps, quand vous mintez une paire de chaussures, au lieu d'avoir une boîte, vous en aurez deux, donc vous aurez une chaussure gratuite. Donc si vous mintez des runners, ça vous fera 8-5 sols gratuits. Et si vous minez des traîneurs, comme je le conseille pour avoir ces gros gains, ça vous fera 13,5 sols gratuits. Donc soit 1200 $ gratuits, soit 1900 gratuits. Voilà, mais vraiment ces deux bonus, c'est de la chance, hein. Là, on a 3% de chance d'avoir ça, et ça, c'est pas indiqué. Voilà, c'est pas indiqué. En ce moment, jusqu'au 5 d'ailleurs, c'est doublé la chance d'avoir une chaussure gratuite. Mais vu que je connais pas le pourcentage de base, si c'est 1% de chance, bah, en ce moment, vous avez 2% de chance jusqu'au 5 avril. Voilà, donc ça c'était les petites techniques pour le minage, et je pense qu'on a fait le tour. Bien évidemment, j'ai peut-être oublié des choses, donc si c'est le cas, je le rajouterai en commentaire, tout simplement, en commentaire épinglé. Si vous avez des questions également, n'hésitez pas, je répondrai à toutes les questions. Voilà, donc si j'ai oublié des choses ou si je découvre de nouvelles astuces, je les rajouterai dans le commentaire épinglé, donc n'hésitez pas dans quelques jours à aller jeter un coup d'œil sous la vidéo, voir si j'avais pas oublié de vous parler quelque chose et je l'ai rajouté, ou si des gens ont posé des questions intéressantes, pourraient aussi avoir les réponses. Mais je pense que globalement, vous avez les bases pour bien commencer. Si vous avez un budget important, bien entendu, les traîneurs, ce sera les plus rentables. Donc vous achetez 2 paires de traîneurs, level mint, level 0, hein, pour pouvoir les minter 2 fois. Vous faites cette opération, vous utilisez la chaussure. En plus, vu que c'est une traîneur, vous pourrez marcher, courir ou comme vous voulez. Vous faites vos 45 JST par jour. Avec un peu de chance, si vous faites 5, 10, 15 mints, vous aurez peut-être la chance au bout d'un moment d'avoir une chaussure gratuite, voire d'avoir une chaussure de qualité supérieure. Et là, c'est le jackpot, hein. Vous pourrez vous faire jusqu'à 9800 $ en plus, sans compter que chaque mint, vous faites environ en moyenne 800 $ sur chaque mint. Voilà, sur ce, on va s'arrêter là. Je vous souhaite un bon week-end. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous, mettez un petit pouce bleu et lâchez un commentaire. Sur ce, ciao.